des années, je fais la guerre. Hanouka, il est là, encore une fois, chaque fête qui passe, il est là pour réanimer, réaviver notre cœur qui... C'est la même chose. Quand quelqu'un il fait tchouva, dès qu'il fait tchouva, il est plein de feu. Et puis après, avec le temps, on commence à prendre du poids, du bourrelet, et ça commence à descendre dans le... Tu montes sur la balance et tu vois, oh là là, j'ai du mal à courir, hein. Au début, tu cours, c'est facile. Après, quand tu commences à comprendre le poids qu'il y a dans le travail, là, les gens, ils commencent à réfléchir. Et c'est là notre problème. Tiknou Chachamim, Chanukah, pourquoi ils ont fait Chachamim cette fête-là? Et il n'y a pas de Serouda. Il faut arrêter avec les trucs, avec les machins. Il n'y a aucune Serouda. Pourquoi il n'y a pas de Serouda? Parce qu'il n'y a rien à fêter. Il y a une seule chose à fêter. La prise de conscience que le divin, il est là. Et si tu as ça, tu as la joie réelle qu'il n'y a pas aujourd'hui. Omer Arav. שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי האדם לנזקו כשהוא אומרו בתורה בתפילה בתחילו חימו. Imaginez que quelqu'un ait pris, Hachem, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagid, Ilatecha. En réalité, il se passe quelque chose. Je vous explique dans mes mots, puisque il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer complètement tout. Mais il y a un niveau qui vient, un niveau tellement haut, au moment où on rentre dans la tfila, c'est le chibour avec la Shekhinah. Shabbat, j'ai amené un exemple. Celui qui est à Shabbat, il a entendu. Le roi, vous n'étiez pas là. Je dis, quelle est la différence entre Yitzhak et Yaakov? Yitzhak, on a été obligé de lui apporter son épouse. On a été chercher le zivoug. Yaakov, il a été la chercher. Pourquoi il y aurait une différence? Chachamim, ils viennent avec un petit peu de compréhension un petit peu plus. On monte un petit peu les quels. Il dit que Yitzhak, c'était le début de la galoute du peuple d'Israël. Comme ça, les calculs sont faits. Ça, on verra pour Pessah. Si vous ne connaissez pas, on verra pour Pessah. Mais la galoute du peuple d'Israël, elle a commencé avec la naissance de Yitzhak. Et donc là-bas, il y a marqué, puisque Yitzhak, il était dans la galoute, c'est la Shekhinah, puisque ce qu'on appelle le Zivoug, c'est la Shekhinah, le côté Ken. Zivoug, c'est quoi? La Shekhinah qui est venue chercher son mari. Donc il y a eu ce qu'on appelle la rencontre entre Yitzhak Avinu et la Shekhinah. Mais qui est-ce qui a été faire le Zivoug, qui a fait le Shidour? C'est la Shekhinah qui a été chercher. Yaakov Avinu, il a été la chercher. Yaakov Avinu, il est descendu dans la galoute. Pourquoi il est descendu dans la galoute? C'est faire Shemot, Yaakov ou Banav, Yardou Misraïm, Yaakov et Banav, ils sont descendus, Yaakov, Shivim, ils étaient 70, ils sont descendus en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu en Égypte, ils ont été chercher tous ces Nitzot et Lokut, cette divinité qui est dans la galoute. Il nous apprend de là, quand je fais le Katsar, il nous apprend de là en réalité qu'aujourd'hui, dans notre dor, à nous de comprendre, c'est à nous d'aller chercher la Shekhinah, on doit aller chercher la Shekhinah qui est, elle, dans la galoute. Même ça, quelqu'un m'a regardé et m'a dit, comment Dieu peut dans la galoute? Je comprends pas. Sérieusement, je comprends pas. Il y a une de vous, elle peut me dire, tu veux me dire, c'est quoi la galoute de la Shekhinah? Elle n'a pas de résidence. Elle n'a pas sa maison? Elle n'a pas sa résidence. Il n'y a pas quoi? En nous. Elle ne réside pas en nous. Elle ne réside pas en nous. Il n'y a pas autre chose? Ken, c'est un billet pour aller à New York si vous répondez. Oui. Ça n'intéresse pas New York. Bon, on ne l'a lu. Nous, qu'est-ce qui répond? Madame, nous. Elle est en direct avec Hachem, donc s'il n'y a pas de Shekhinah. Donc là, répétez la question. Qu'est-ce que ça s'appelle que la... Pourquoi on dit que la Shekhinah, elle est en galoute? Nous, j'arrive à comprendre qu'on est en galoute. J'arrive à comprendre qu'elle, le peuple, il n'est pas encore, il est un petit peu éparpillé, même s'il y a quand même beaucoup plus de juifs aujourd'hui sur la terre d'Israël, mais il y a encore plus qui sont qu'elle, après chacun fait le calcul, mais on n'est pas encore dans cette guéoula. La Shekhinah est dans la galoute. Nous, Myriam, Parce qu'il n'a pas sa maison. qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'a pas sa maison. Non. La Shekhinah est partout. Vadaï, elle est partout. Alors pourquoi on dit qu'elle est en galoute? Et pourquoi dans la tfila on dit Kivinu vetsipinu kol hayom, on attend à chaque instant que tu viennes te dévoiler. Nous attendons à chaque instant. Ça veut dire en réalité, il est roi, mais il n'est toujours pas roi. Il n'a pas sa maison.
Non, il n'a pas d'évolution. Il n'a pas sa maison. Alors je vous explique, puisque tout ce que vous avez dit, c'est comment ça s'appelle, c'est bon, ça tient debout. Okay? C'est qu'en réalité, je ne l'ai pas fait régner. Si je l'avais fait régner, il serait roi. Et j'aurais pas besoin de Baba et Bibi. Si on était persuadé que c'est lui la clé de notre problème, et la situation, elle est dans notre main, je prends les rênes et je règle le problème. Comment? Si tu es le roi, c'est fini. Parce que vous avez pris le Rambam. Rambam, il nous dit, entre le jour d'aujourd'hui, dans lequel on est dans la galoute, et demain, quand Bezrat Hashem, elle finira cette galoute, quelle est la différence qu'il y aura? On continuera de travailler, on aura toujours une vie avec des enfants et une famille. Qu'est-ce qu'il y aura de différence? Il n'y aura plus de baba, il y aura Ishtabah Shemo Lahad. On le fera vivre. Oh, je n'osais même pas le dire, j'ai dit peut-être ça va être trop. Tu sais pourquoi? Comment tu peux venir dire aux gens, mais levez-vous, venez à la tfila? Comment je peux venir convaincre des gens qui ne comprennent même pas que la galoute, elle dure à cause de nous? Et il vient Hanouka pour nous rappeler. C'est pas... Tu comprends ce que je dis? Pourquoi tu m'énerves en plus? Pourquoi je m'énerve? J'ai mis une Hanouka, ma femme m'a dit, tu veux, achète-la. Elle est comme ça, la Hanouka. J'ai besoin de voir la lumière, je ne la vois pas. Faut aller la chercher. Les gens, ils attendent que le Papa Noël ou le machin de sable, ils viennent, ou une main vient et dit, c'est moi Dieu. C'est pas vrai, ils se trompent de film. C'est à nous d'aller la chercher. Donc Dieu, il est dans l'attente. Il dit le Rav dans les mots, Aya Oved Besimcha Obeira Mirov Kol. Si j'avais réellement compris, alors je serais dans la Vodat Hashem Besimcha. Besimcha. Je vous dis comme ça, c'est-à-dire que vous entendez tous les jours des choses. Elle est venue voir la dame, et c'est tous les jours, là, allez-nous tous les jours. Priez pour lui, il est à l'hôpital, encore une opération, encore une opération, encore une opération. Il y a des issourim, des épreuves qui sont dures et sont pesantes. Est-ce qu'on est capable de donner une signification à ces épreuves? Est-ce qu'on est capable de l'assimiler avec notre conduite? Est-ce qu'on est capable de dire c'était parce que... j'ai pas dit je le mérite. Mais c'est le moyen de pouvoir me réveiller, me nettoyer, prendre conscience. On est toujours... on est spectateur. Peut-être que c'est trop dur ce que je dis. Non, mais il faut qu'on se remette en question. On est spectateur. C'est ça ou pas de sa déquête? Oh là, elle me regarde au travers. Qu'est-ce que je dis? On est spectateur de notre vie. Au lieu d'être des acteurs. Pourquoi, ça déquête? Rappelez-vous au début, je vous dis, parce qu'on ne croit pas. Parce que quelqu'un qui croit, il prend les rênes en main. Il n'y a rien à faire. C'est le seul moyen, et c'est pour ça qu'hier soir, j'ai donné, dans les 2h30 de cours que j'ai donné aux hommes, 2h30 de cours, comme ce matin et comme l'après-midi, j'ai donné du moussard. Il faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on... Alors, je ne vous ai pas dit le nom, je suis sûr qu'il va entendre le chiour. Ce rave-là qui a traité les rabbins d'aujourd'hui de sermonneurs, comment on dit, comme vous avez dit tout à l'heure? Non, pas des moralistes, ceux qui font des sermons dans les églises, comment ça s'appelle ça? Les havdilket, des prêcheurs. Il a comparé nos rabbanim à des gens comme ça qui font des sermons dans les églises. Tzadikim, il y a la guerre, faites du télim. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le rabbin? D'abord, 90% des gens ne vont pas suivre. Parce que quand ils disent quelque chose, c'est l'histoire. Les rabbins, ils ont dit, on ne met pas de perruque. Tu vois tous avec des perruques. Mais ils l'ont dit, pas de perruque. Ils sont tous avec des perruques. Oui, mais tu comprends, mais si je mets comme ça, qu'est-ce que tu discutes? Il a dit non. C'est badaï qu'on n'écoute pas les rabbinim aujourd'hui. On n'a pas une direction. Le monde, il est complètement... Qu'est-ce qu'il y a que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a de ça, les gars? Le rabbi était d'accord pour la perruque. Qu'elle n'était pas Chabad. D'accord. Il avait parlé de ça pour la galoute. Il avait parlé de ça pour la galoute, parce que le goy, quand il te voyait avec ton foulard, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, on est en France ici, marchez bro. Alors que quand tu avais moi j'avais un copain qui était Tamil Chacham, il était dentiste, et il mettait une toque aux cheveux. Il ne met pas d'équipage, parce que dans les quartiers où on travaillait, c'était dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Il mettait une toque.
Donc, quelque part, on se cachait. Et la perruque d'avant, pour ne pas rentrer dans la rare, la perruque, elle était tellement moche que la femme, tu ne pouvais pas la regarder. Aujourd'hui, elle est tellement belle que tout le monde les regarde. C'est plus de la Torah. Les Ashkenazim, elles n'ont plus quand même perruque portée de la même façon. Moi, je ne les regarde pas, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est c'est devenu maintenant des longueurs jusqu'en bas. Ça n'a rien à voir, c'est plus. Bon, on avance, c'est pas le problème. Mais tout notre problème est que, si vous êtes d'accord, après tu expliques pourquoi tu rigolais. Est-ce qu'on est capable de venir et de dire, Tzadikim, ce qu'ils ont dit, Rachamim, c'est Emet, Melkabel. On n'a pas. On est. Qui est-ce qui a dit ça? Tu te rappelles, Sarah? Aman. Am Mefouzar ou Mefourad. Ce peuple-là, il est complètement Mefouzar, dispersé, Mefourad, disloqué, coupé. On est, sur toute la terre, on est dispersé. Mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça le plus dur, c'est ça le plus grave. C'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut croire en Dieu sans qu'il nous prenne la tête. On veut croire en Dieu sans lui devoir rien du tout. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça tient pas debout. Je te reconnais roi, mais tu m'obliges à rien. Alors je suis roi de quoi alors? Ken, mais c'est ce qu'on dit dans la fila. Imagine quelqu'un qui dit t'es le roi, mais laisse-moi tranquille. Tu dis pas roi. Donc tu vois même que la fila, elle ne peut plus avoir sa force, puisque tu ne crois pas, ou tu n'es pas prêt à accepter, et vous comprenez tout seul. Donc la fila, elle a un problème. Elle ne peut pas se réaliser. C'est pas joute ou pas? Ken, si je suis prêt à accepter le joug du divin, je suis prêt à accepter son joug, comme dans toute entreprise, comme dans celui qui rentre sur la route, on lui donne un permis, on lui dit attention, il y a des panneaux, il y a des lois. Ken, là on rentre dans la Torah, tu regardes le flic, tu dis oh, fais ce que je veux. Le flic c'est le rave, parce que à chaque fois on voit oh. On a le rôle de flic, alors que c'est pas un rôle de flic, on est là pour guider les gens, pour aider les gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas. J'ai commencé un chiour avec les hommes, de 9h30 à 10h30, de 8h30 à 9h30, on fait Shulchan Aruch comme je continue d'habitude. Et de 9h30 jusqu'à 10h30, à la Chot, Nita. Il y avait 12 personnes hier soir. Oh là là, des personnes d'un certain âge, ils me disent Rav, et sinon on étudie. Aujourd'hui on n'a plus besoin. Sachez que tous ceux qui ont vécu, qui n'ont pas appris, le fait d'étudier, on peut réparer ce qu'on n'a pas fait. Et des tonnes. Des tonnes. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai dans ma poche, parce que vous allez me dire, oh là là. Mais j'aurais montré hier, je dis, regardez ce que les femmes, ils nous apportent. Ils ne savent pas. Ils vivent les couples dans des situations graves. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bien, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des bons juifs. Pas du tout, j'ai dit qu'ils ne savent pas. Et hier, quoi? Comment on a vécu de Tzadikim? Assimilé, déconnecté, déraciné. On ne sait pas ce que c'est, Tara. Il dit le Rav, je viens et je dis avec l'aide de Dieu les derniers mots, après vous me direz ce que vous pensez. Question. Si vous êtes capable de répondre ce soir, Madame et Amar. Haïm akol taloui be'adam. Est-ce que tout dépend de l'homme, dans ce monde-là, de l'homme? Question, attendez. Si tu me dis que tout dépend, parce que depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Tout est dans nos mains. Ma makom le bitachon b'Hashem. Si ça dépend de nous, alors pourquoi je dois avoir une confiance dans le divin? Parce que c'est moi qui fais. La question, vous l'avez comprise? Oui, on a dans les mots. Imakol taloui be'adam. Si tu viens de dire depuis tout à l'heure que ce qu'ils ont fait, c'est à cause de nous. C'est parce qu'on n'a pas. Parce que, donc arrêtez. Le problème, il est chez nous. Si le problème est chez nous, il pose la question, le Rav, il demande Imakol taloui be'adam, tout dépend de l'homme. Azma, qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit aujourd'hui dans le monde de la Torah? Il faut être ma'amin, poteach b'Hashem, avoir une confiance dans le divin. Mais pourquoi tu me demandes d'avoir confiance dans le divin? Puisque c'est moi qui fais ou qui ne fais pas. La question, elle est simple, hein? Quelqu'un n'a pas compris?
T'as compris ou t'as pas compris? J'ai compris, mais c'est un peu difficile. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est difficile. Ken, Parce que quelqu'un veut répondre? Quelqu'un a une idée? Tu as une idée, Madame Ama? Si d'un côté tu dis, Akol Talou Be'adam, puisque c'est ce que j'essaie de faire de vous montrer depuis tout à l'heure, qu'en réalité, la force qu'ils ont les ennemis. Là, j'ai. Quoi? Si par exemple, au plus profond de ton cœur, tu sais vraiment que tu as envie de faire Avodat Hashem, et tu demandes à Hashem qui te donne la volonté, à ce moment-là, c'est lui qui fera tout, et donc c'est toi qui fais. Hein? Ou alors on croit qu'on fait, et en réalité, c'est Hachem. Bah C'est oui. un peu ce qu'elle a dit maintenant. Oui, c'est Je ça. t'abarre chez moi. C'est un peu ce qu'elle dit maintenant. Tu dépends d'Hachem à ce Alors regardez ce qu'il vient dire le Rav et après, Donc, c'est Bezrat dans ton cœur, Hashem. c'est dans ton cœur. Ken, j'accepte Ken. Il dit le Rav. Sod Yesod Nishal. Imakol Talui Bemaasem chez Israël. Si tout dépend de l'action du peuple d'Israël. Azaima Makom Bitachon Bachem. Pourquoi j'ai besoin d'avoir une confiance dans le divin? Les Chora, Ima Adam Mitnaïk Betsura Meravet Besilev Darko. Si un homme il sort du chemin, il ne fait pas ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il il espère? Aïm Yechol Liftoar Bachem. Est-ce qu'il peut avoir la confiance dans le divin? Non. Non, parce que C'est quand même ce qui sera. c'est pas. Non. Je recommence. Si je fais plus ce que le divin me demande, Oui. est-ce que je peux toujours avoir cette confiance dans le divin? Oui? Oui. C'est un bar chez nous. Ok? Shiyatzileu me'aonesh ve'isurim. Un homme qui ne fait pas Avodat Hashem, qui n'a pas mangé kasher, qui a fait des avérotes, qui a fait, il faudra nettoyer. Oui, et c'est tout la teshuva. Ken, mais la teshuva, c'est les isurim, les épreuves. Les épreuves, ils nous tombent sur la tête une derrière l'autre. Et aussi bien dans le prêtre que dans le klal, aussi bien de l'individu, chacun de nous, on passe des machines à laver, et sur le klal Israël. Alors il dit le Rav, יתרה מזאת, יודעים אנו כי כאל אמונה ואין עוול צדיק וישרו, וימצא שכל דבר ודבר שמתגלגל על האדם, on sait que le maître du monde il est parfait, et tout ce qui arrive dans le monde, il a été calculé à la juste mesure. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Je ne sais pas si vous avez vu dans une classe, le professeur il écrit sur le truc, il reçoit un truc comme ça, parce que c'est comme ça les collègues ont jeté sur le Rav, il se retourne, viens ici, c'est l'autre là-bas, c'est bon. Il vient dans, et puis il dit, trac. Il y en a un qui paye pour les autres. Ça, c'était à l'école. Mais avec le bon Dieu, il n'y a pas de... C'est celui qui a jeté, le maître du monde, il sait qui c'est qui a jeté, il a son numéro, il a le téléphone, il a même la vidéo. Il a tout. Donc quand quelqu'un il vient dire, alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je te dise ce que tu as fait? Ça va faire peur ce que je te dis. Il dit le Rav. Nora de tikkun eskou bavoda, she'akol lefi cheshbon. Le maître du monde, il travaille avec un système qui s'appelle Cheshbon, Sachar ve'onesh. Sachar ve'onesh. Sachar, le salaire et la punition. On est dans un monde où on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est dans un monde où on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Et même si on dit que l'homme il a un libre arbitre, tu as un libre arbitre. La Torah t'a dit, ou bacharta b'chaim, choisis le chemin de la vie, ne choisis pas la mort. Choisis le chemin de la vie. Donc le maître du monde il t'a dit, fais ce que tu veux, mais viens pas me... Et pourquoi alors? Ben, pose-toi des questions. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui se pose des questions. Les gens disent, je ne mérite pas. C'est pas vrai? Les gens, je ne mérite pas. Comment? Ils prétendent ne pas mériter. Comme ça, on prend... Alors ils se comparent aussi. Voilà, celui-ci, il fait plein d'années. Donc il pense qu'il ne mérite pas ce qu'il a, puisque l'autre, il a... Donc je pense que je ne mérite pas, et que peut-être que... Omer Arabe. V'en shum davar lerek, il n'y a rien dans ce monde-là qui est pour rien. Tout est calculé et mesuré. Omer Arabe. Ou même là, Baruch, Shim Khalil Abaim Ladam. Si un homme dans ce monde, il a des épreuves, parce que tes actions, ils ne sont pas bonnes. Tes actions, ils ne sont pas bonnes. Essaie de comprendre que j'essaie de relier tout ça et le temps est passé contre nous. Parce que c'est toujours comme ça, quand on va vers le... C'est une machama. Okay? Tu vois, au cinéma, tu ne te rends pas compte. C'est bon, il se tabasse jusqu'à ce que tu t'endors. Là, c'est milchama. Pourquoi? Parce que c'est le tikkun haolam, il passe par nous. Le tikkun haolam, la Géoula, le Mashiach, le Bet Hamikdash, tout dépend de nous. Il faut être capable d'y arriver à comprendre. Omer Arav, Ve'isurim alelu,
M kapara betikun avuro. Et en réalité, tout ce que l'homme y passe dans ce monde-là, c'est tikkun, réparation, venir nettoyer. Et ma makom le bitachon, ma shitzru be'atzara. À quoi il sert le bitachon b'Hashem au moment où quelqu'un il a fait tchouva ou pas tchouva, puisque vous avez dit tchouva, il fait tchouva, mais quand il a fait tchouva, qu'est-ce qu'on lui dit? Je me rappelle, le monsieur est venu, il dit, Rav, je comprends pas. J'étais marié avec une chinoise pendant 30 ans. J'ai vu une vécu comme un prince. Depuis que j'ai fait tchouva, elle est morte, elle. Elle n'est pas morte, elle est morte, elle. La Goya est morte. Depuis qu'il a fait tchouva, j'ai des pépins. Il s'étonne qu'il a des pépins. 30 ans, il a été avec une Goya. 30 ans, tu avais eu des rapports avec un animal. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Où t'as été? Je comprends pas. Je fais tchouva. Tu sais ce que c'est le tchouva? Tu viens nettoyer. C'est pas moi, c'est marqué. Abraham, il dit Am domel la chamor. Chamor, c'est quoi chamor? L'animal. Celui qui n'a pas de relation avec le spirituel, il est collé à la matière. Il fait plus relation avec le monde de la matière. C'est pas de mes paroles, c'est la Torah qui dit. En tout cas, je fais moins mal que le Rav qui a dit que nos rabbins, hein, c'est des. Quel? C'est un barchémo. Je vais vous dire le nom plus tard, c'est pas grave. Il dit le Rav Ma makom le bitachon b'Hashem shiatzileu metzara. À quoi il me sert mon bitachon? Parce que tout à l'heure vous avez dit qu'elle, le bitachon c'est quoi? Même celui qui ne fait pas avodat Hashem, il a le bitachon. À quoi il sert le bitachon? Je suis confiant dans le divin. Quand quelqu'un est en train de passer ces épreuves-là, et qu'il est en train de passer une épreuve, une plus dure que l'autre, qui ne dépendent que des événements qu'il a fait ou que quand il est sorti du chemin. Donc il est obligé de passer par ça. T'es obligé de nettoyer, t'es obligé de. Alors Rav, j'ai 38 ans, je lui dis quête ça déquête, j'arrive pas à avoir d'enfant. Viens, je t'explique. Vadaï que c'est en rapport. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est à ce moment-là, il est où ton bitachon b'Hashem quand la personne elle passe toutes ces épreuves-là qui sont une plus dure que l'autre des fois, qu'elle, si t'es monté à B'Hashem. Il n'y en a pas en vrai, J'ai pas entendu? Il n'y en a pas en vrai. Ah, t'as été plus dur que moi, ça marche. Parce qu'on ne se remet pas ça en question, on est persuadé. Ça, c'est comme les gens qui voient les erreurs des autres et qui ne voient pas les leurs. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes erreurs que les adversaires. Comme ça, dit l'Agmara. L'Agmara a dit Adam possède, un homme il vient rendre pasoul, une autre personne, comment on dit pasoul en français? Inapte, parce que lui il a le même défaut chez lui, donc il est capable de le voir. Comme ça, il dit toi. Alors, Atzarari, Totsar, chez Massé Adam et Noadam Lachadro. C'est pour ça qu'il dit en réalité que ce que l'homme il passe dans ce monde-là, c'est en réalité les Tovateno. Et donc, si je suis beauté à B'Hashem, en réalité, j'aurais pu. Toute cette. J'aurais un sourire extraordinaire. J'aurais un sourire extraordinaire. Et je comprends que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'il doit avoir. Donc, si je vais trop vite, vous le dites. La Torah nous parle, les parachiotes ils nous parlent. On a le 20h tous les jours avec ce qui se passe dans la Torah. Si vous regardez la Torah, vous avez les informations en direct, du divin, pas de la... du divin. Et on a devant nous, tzadikim, ce bilboul-là qu'il y a dans le monde total. Je ne sais pas jusqu'à où, combien, ce Hanouka il va pouvoir venir nous éclairer, jusqu'à où encore ce Hanouka il va peut mettre... Encore une fois, peut-être la clé. Kavrou Chanukah lo nikva le mishteve, il n'y a pas de Seuda, il n'y a rien. Et là, les Odot, les Halel. Prendre conscience en réalité des tzadikim de l'instant. Donc je suis maintenant au maximum du mieux qu'il pouvait avoir pour moi. Le plus bon qu'il pouvait avoir. Le meilleur qu'il pouvait avoir. Pourquoi je souffre? Pourquoi je t'abarre chez moi. Essayez de mettre on appelle ça, un micro dans la machine à laver. Vous allez entendre le linge. Tra, 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 tra. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Une chemise quand elle tourne dans la machine. Pour enlever les taches, vous n'entendez pas les bruits? Mettez l'oreille. Mettez un micro, vous allez entendre, il pousse des cris. Pourquoi? Parce que ça tourne, ça tourne. Alors quand elle va à la grande vitesse... et qu'il est en train d'essorer... Vous comprenez les messages, j'espère. Vous comprenez de ça déquête, et on est là, on dit, je comprends pas. Ah bon, tu comprends pas. Pourquoi il dorment debout?
Lama. Qu'est-ce qu'il faut, si vous comprenez, c'est ce que j'ai dit au Rav. C'est facile de critiquer. Et je ne me rappelle plus qui c'est qui avait dit, une dame un jour, elle a dit comme ça, de critiquer c'est facile. Donne des solutions. Tu donnes des solutions, tu as apporté une solution de dire, mais c'est comment il s'appelle ça, c'est politicien, et c'est tous des... Okay, bon, c'est bien, c'est tous des chamors, c'est tous... Quoi la cavote. Nous, Vema, bah t'as pas fait mieux. T'as donné une solution, t'en as pas, alors c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire. Quelqu'un qui veut critiquer quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une solution. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Qu'est-ce que je dis? On a la solution tous les jours, matin, midi et soir. Qu'est-ce que je leur dis tout le monde? On a la tefila. On a Akadosh Baruch Hu, il est malé kol almin, il n'est pas là-haut, il est là. Il a ses yeux qui sont sur nous du matin au soir. Si je lui donnais sa place, J'aurais la mienne. comme ça, Gaza disparaît. On n'aurait même pas besoin d'avion. On n'aurait pas besoin d'eux et d'eux. Vous avez entendu tout ce qu'il est? Bibi il a fait attention. Il veut protéger nos soldats, ne pas faire la guerre. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de mort. Mais tout le monde a dit le contraire. Tout le monde a dit, tu leur as montré qu'on est faible. Alors qu'est-ce qui a raison maintenant? Je vous ai dit, moi je comprends rien. Ah, il a dit ça, mais ils ont tous raison. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois bien qu'on est dans un bilboul. Le monde, il est dans un bilboul. Qui est-ce qui a raison? Celui-là, on ne sait pas. Quand il va venir le roi, là, on aura pu... qu'est-ce que t'en penses? On t'a demandé ton avis? C'est marché. On va ouvrir un musical, je crois. C'est bon. Ken, je te jure, je te promets, je ne sais pas combien tu me crois, mais quand j'ai vu chez le docteur le truc symphonique là, qui jouait la musique là-bas, j'étais en train de dire ah, puis comme ça je parlais avec un coach. Pourquoi on n'est pas comme ça dans les synagogues? Ah, je t'aime Hachem. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il est fou? Pourquoi on n'est pas comme ça dans les synagogues? Tu rentres dans la... Tu les vois là, les grosses pelles, comment ils s'appellent, les grosses poules, comment ils s'appellent les noirs là-bas, les grosses pelles, comment ils sont? Tu les vois, ils sont là en train... Et tu vois qu'il décolle du sol, et nous on est là, et arabe, pitra, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Ma femme elle a fait un couscous, et arabe, on va mourir. Non, Aniloda, je suis pas sérieux, je suis sérieux. Info, qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'y a pas cette joie? Tu rentres dans le Beth Midrash, tu rentres dans la maison de Dieu, une lumière elle doit rentrer. Une lumière, elle doit te pénétrer. Un sentiment, argacha. Rien, Pourquoi il n'y a pas? Tu n'as pas été le chercher. Rappelez-vous, la force de l'autre là-bas, c'est notre faiblesse à nous. La force de l'autre, c'est parce que j'y crois pas, je ne suis pas convaincu. Et on a dit plus que ça, on est tellement humble. C'est un chidouche. On est tellement humble, on est tellement à se dire, moi, mais putain, je peux rien faire du tout. C'est toi la clé de notre problème. La solution, pardon. Ça marche, c'est bon. C'est pas le problème. Non, c'est toi la clé de notre solution. C'est toi la solution. C'est nous. Dans le Shabbat, j'ai apporté au nom du Baal Shem Tov, si vous vous rappelez, j'ai apporté au nom du Baal Shem Tov. J'ai acheté plusieurs livres du monde de la Chassidut Breslev, Chabad, chaque fois j'ai des livres comme ça. Et là, j'ai acheté le livre du Tzemar Tzedek et du Baal Shem Tov, des Lumières. Un paragraphe de Lénine, en 10 lignes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a deux rois qui sont partis faire la guerre l'un à l'autre. Vous savez comment ça se passe quand on veut faire une guerre? Vous ne connaissez pas encore, il vaut mieux pas. Mais quand on fait une guerre, eh ben on envoie et on voit quelles sont les armes qu'ils ont, pour ne pas être surpris. Tu viens avec des bâtons et ils ont des mitrailleuses. Ça ne tient pas debout. Tu vas avec un char, eux ils ont des asthmas, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce que... Donc le roi il dit on va faire la guerre contre ce roi là-bas, on va les anéantir. Quand on lui est venu, on lui a dit ils sont 4 milliards. C'est tout que des remèdes ce soir.
Ils sont 4 milliards. Le roi, il est venu, il a dit avec son peuple, tout seul, je pourrais rien faire. Vous savez ce que vous allez faire? Chacun va se donner la main et chacun il va remplir son rôle. Il dit le Baal Shem Tov. Cette guerre-là qu'on est en train de faire, il faut que chacun en prenne notre responsabilité. C'est pas Bibi ou Baba, c'est toi, moi, chacun de nous. Il n'y a pas un responsable. Et si on a des guides qui sont spirituels, ils ne sont pas nos responsables, nous sommes responsables. Et ça, on s'en est... Comment on dit en français? Débarrassé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Comme l'histoire des chassidim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont arrivés le soir de... Ça va être Purim, la fête de Purim. Ils sont venus lui dire, au bon arabe, qu'est-ce qu'on va boire? Il n'y a rien à boire. Il a dit, tout celui qui a dans sa maison une fin de bouteille, un fond de bouteille, qu'il amène, et vous remplissez cette cruche-là. Il n'y a pas de jeu de mots hein, dans la cruche. Vous remplissez... Non, il n'y a pas de jeu de mots. C'est cette bouteille. Et donc chacun, il est venu, il a rempli. À la fin, ils viennent, Simcha Gdola, on va faire la fête de Purim. Il vient le rave, il ouvre le truc, il boit de l'eau. Pourquoi? Chacun, il pensait que Madame Amar, elle allait faire le boulot. C'est triste. Ça vous fait rire, mais c'est triste. Pourquoi? Parce qu'il y en a... Mais non, ma piton. C'est le travail de chacun de nous. C'est le travail de chacun de nous. Et c'est pour ça que je répète ça. Je ne sais pas combien ça... Ken, ton mari vient au Hachem, au Chiour. Il n'habite pas ici. Il vient de... toujours en Israël. Ça marche, c'est bon. Mais il vient au Chiour. Il ressort. Je fais faire des photos. Vous allez voir comment il ressort. Éclairé. Une Torah vivante. Il ressort avec des forces. 2h30 de chiour, ça ne me fait pas peur. Vous voulez 3 heures, je fais 3 heures. C'est eux qui abandonnent. Ils sont levés, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il est 11h. Ah bon? C'est à nous de faire. Est-ce que vous avez une question avec ce que je vous ai dit ce soir? Donnez-nous des manières de comment y arriver, comment faire. Il a fait. Alors la première des choses, comme il dit le Rabbeinu Bechaye dans son livre qui s'appelle Chovot et Levavot, déjà c'est essayer de prendre, comme il dit le Rav Volbe, il y a un travail qui s'appelle le travail des midot. Il y a un travail qui est le travail des midot et le plus dur. C'est de pouvoir comprendre et reconnaître qui je suis. Prendre conscience de qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis cette personne-là ou est-ce que je joue un rôle? Parce qu'il y a beaucoup dans ce monde-là qui sont... Il faut voir des psychologues, des psychiatres. Ils sont multiples. Être capable de jouer un seul rôle. Moi. Je veux être moi dans cette vie. J'ai une seule vie, je veux la faire entière. Donc être capable. Comment je vais être moi-même? Je sais que je serai peut-être trop orgueilleux. Donc travailler sur l'orgueil. Ou pas assez de... Et travailler tous ces midot-là. Quand j'aurai commencé à prendre conscience de qui je suis et sur quoi je dois travailler, donc je pourrai prendre après conscience de qui je suis réellement et commencer à peut-être à me donner